Au cœur de l'Albaïcine, nous avons rendez-vous dans un salon de thé arabe, le premier ouvert dans le quartier, il y a 25 ans, par Leïla, descendante de Maures andalous. Leïla, passionnée d'histoire médiévale, a retrouvé des recettes de thés anciens. Notamment le thé nasride, très parfumé, à base de fleurs, de fruits, de plantes et de sucre. Servi glacé de préférence. Leïla, pourquoi vous vous intéressez à l'histoire de Grenade et aux thés anciens? Parce que ça me plaît de récupérer l'histoire et les traditions qui se sont perdues, qui sont anciennes et pourtant tellement belles. Il ne faut pas les oublier. C'est bien de connaître ses origines et ses racines. Tout le monde s'intéresse à ses racines. Et puis l'Espagne arabo-andalouse, c'est comme un rêve qui n'a jamais pris fin. Ici même donc, nous rencontrons Paco et José Maria, venus déguster les pâtisseries traditionnelles. José Maria à droite est historien, Paco, son oncle, est chef cuisinier. C'est un peu une étape obligée ici. Déjà on peut voir l'Alhambra, mais il faut aussi boire le thé. C'est un autre rituel de Grenade, parce que comme ça, on se souvient de ce qu'a été le quartier arabe. Il y a beaucoup de mélanges ici, avec des gens qui viennent de l'étranger, d'Afrique du Nord, d'Orient, qui se mêlent aux habitants de Grenade. Donc, il y a un brassage de traditions différentes finalement, dans ce décor très exotique, très oriental. Cette fusion d'éléments très variés, ça fait partie de l'esprit de Grenade aujourd'hui. Sortis du salon de thé, nous nous enfonçons avec eux dans le vieux Grenade, là où se tenait l'ancien marché arabe. Il est 10 heures. Le marché vient justement d'ouvrir. Ce site historique a été restauré et reconverti en boutique de souvenirs, mais le souk a conservé son atmosphère, très colorée, ses rues étroites et sa structure traditionnelle. La Médina, où nous nous trouvons, est le cœur de la ville, la partie de représentation publique, la partie commerciale, la partie religieuse, bref, tout ce qui anime la ville. Ici, c'est le vieux marché, la zone de commerce, où l'on échangeait essentiellement des produits de luxe. Ce n'était pas un marché de légumes ou de fruits, mais un marché de soie, d'artisanat, d'orfèvrerie, d'épices. Il était organisé comme on le voit aujourd'hui, avec ses petites rues, ses petites boutiques, qui étaient autrefois aussi des ateliers où travaillaient le maître et l'apprenti. Il est temps de quitter le marché et de suivre Paco, dans ce palace où il travaille. C'est le plus ancien palace de Grenade. Un hôtel centenaire qui a conservé sa décoration inspirée de l'Alhambra. Paco est entré ici à l'âge de 16 ans comme apprenti. Aujourd'hui, il est chef cuisinier. Il a décidé de profiter d'un moment de calme en cuisine pour concocter quelques plats andalous, hérités de la gastronomie arabe. A commencer par une soupe de poisson, aux amandes, avec du gingembre, de la menthe, du cumin et du safran. Des aromates introduits par les Maures, d'abord en Espagne, puis dans toute l'Europe. Ce plat est typique de l'Andalousie. Surtout pendant la Semaine Sainte, c'est le moment où on le consomme le plus. Et aussi à la maison, on en mange très souvent. Mais à l'hôtel, on le fait pour le personnel. Pas de gastronomie arabo-andalouse, sans épices et sans herbes, bref, sans plaisir des sens. Tous les sens.
L'odeur est importante? Oui, comme pour un vin. Quand on ouvre un vin, d'abord on le hume. Eh bien, au début du repas, quand le plat arrive sur la table, il faut le sentir. Cette sensation, l'odeur, permet de percevoir ce qu'on va manger avant de goûter. Parce que manger est un plaisir, pas une obligation. Jamais une obligation. Uniquement du plaisir. De nombreuses recettes d'origine arabe continuent à se transmettre. Paco met un point d'honneur à les défendre. Pour lui, c'est une part de son identité arabo-andalouse. Toute cette cuisine traditionnelle, nous sommes en train de nous la réapproprier. Parce que la cuisine d'aujourd'hui est basée sur la cuisine ancienne. Elle se modifie, elle peut être avant-gardiste, mais cette cuisine traditionnelle, j'espère bien qu'elle ne disparaîtra jamais. Toujours, il faut la moderniser. Au menu donc aujourd'hui, 5 plats, servis dans les grands salons mauresques du palace. Alors, nous avons la soupe d'amande et de poisson, parfumée au safran, et puis ici un classique, le potage de pois chiches avec de la morue. Grenade reste donc enracinée dans sa culture arabo-andalouse. Une culture qui s'est enrichie, bien sûr, au cours des siècles. En particulier la musique. Voici Sergini Souhail, en pleine répétition dans son studio d'enregistrement. Cet artiste de renommée internationale est marocain d'origine. Il a choisi de vivre à Grenade, sa ville de cœur. Et c'est à Grenade que Sergini Souhail perpétue les mélodies arabes et andalouses anciennes. Cette musique est née en Andalousie arabe, mais ensuite elle a beaucoup influencé les autres musiques. C'était un art qui se transmettait oralement. Cette musique ne s'écrivait pas, elle se transmettait de professeur à professeur. Et elle a beaucoup apporté. De grands musiciens classiques espagnols ont même emprunté à cette musique arabo-andalouse. Quelques heures plus tard, Sergini Souhail nous amène ici, en face de l'Alhambra. Il veut nous faire découvrir un site emblématique pour tous les musiciens de Grenade et de l'Andalousie. Nous sommes dans un quartier typique de Grenade qui s'appelle le Sacromonte. Et tout ce que vous voyez, toute cette zone, c'est ici que vivent les gitans. Au Sacromonte, autrefois, les gitans flamencos et les arabes organisaient des fêtes qu'ils appelaient la sambra. Elle était d'origine arabe, mêlée de flamenco. Ce petit chemin à flanc de colline relie depuis des siècles l'ancien quartier arabe, l'Albaïcine, et le Sacromonte, le quartier gitan. C'est là que Sergini Souhail retrouve Miguel, un grand guitariste de flamenco. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Salam alaikum, ajay. A la paz de Dios. Sergini et Miguel se sont retrouvés chez un ami pour jouer ensemble, chez lui, en plein air, comme cela se fait souvent à Grenade. Ça, c'est la grotte de la Rosée. Au Sacromonte, les habitations sont troglodytes, comme celle-ci. Certaines grottes servent même de salle de spectacle flamenco. Il y a un lien